Gérald Narot, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en sciences de gestion à l'université Montpellier 1 et vous avez coordonné avec Marc Bellecker l'ouvrage Le contrôle de gestion aujourd'hui, débat, controverses et perspectives aux éditions Vuibert. Alors on va évoquer ensemble le cas plus spécifique du contrôle de gestion dans un contexte d'innovation. C'est une question importante. Alors d'abord, quelles sont les spécificités du contrôle de gestion dans ce contexte d'innovation ? Alors tout d'abord, le contrôle de gestion dans un contexte d'innovation révèle les limites des modes traditionnels de contrôle de gestion fondés sur une approche cybernétique ou thermostatique du contrôle de gestion qui fonctionne par boucle de comparaison, de rétroaction entre d'un côté des standards, des objectifs, des prévisions et de l'autre des résultats ou des réalisations. Ce modèle fonctionne très bien lorsque nous sommes en situation d'activité stable, ce qu'on appelle les activités exploitantes. Il peut même fonctionner dans le cas des innovations incrémentales. Le problème, c'est lorsque nous nous trouvons face à des innovations radicales, à ce que nous appelons aujourd'hui les activités exploratrices. Dès lors, plus de standards, les objectifs, les moyens, les contextes décisionnels ne sont pas donnés a priori aux décideurs, mais évoluent en permanence et se reconfigurent au fur et à mesure des avancées et des découvertes de l'innovateur ou de l'entrepreneur. La problématique de la régulation cybernétique cède alors la place à celle de l'apprentissage. Alors aujourd'hui, dans la littérature de management, de gestion, on voit beaucoup que pour favoriser l'innovation, il faut être agile, on parle d'organisation plus souple, horizontale. Est-ce que toutes ces notions ne sont pas antinomiques avec les notions simplement de reporting, de KPI ? Oui, mais en même temps, nombreuses sont les entreprises qui sont soumises à l'injonction de produire du reporting, de rendre des comptes. Le cas des startups est tout à fait intéressant à ce niveau-là. Voilà des entreprises qui sont soumises à un véritable paradoxe. D'un côté, la nécessité de rendre des comptes à leurs financeurs à travers un reporting, un contrôle financier, et en même temps, ce sont des entreprises qui fondamentalement sont des entreprises innovatrices, dirigés par de véritables entrepreneurs qui doivent préserver leur capacité entrepreneuriale et non pas s'enliser dans la routine et la bureaucratie. Et comment aller plus loin ? Comment faire en sorte que le contrôle de gestion évolue pour favoriser l'innovation ? Alors, la recherche en contrôle de gestion nous donne quelques pistes. D'abord, on pourrait aller vers des modèles que l'on qualifierait d'ambidextres, c'est-à-dire des modèles qui conjuguent à la fois la gestion des activités exploitantes, stables, et en même temps qui doivent gérer les activités exploratrices, innovatrices donc finalement. Mais ambidextrie ne signifie pas forcément cloisonnement, découplage. Ces deux types de dispositifs de contrôle de gestion doivent être interreliés. Le modèle de Robert Simons, par exemple, qui conjugue à la fois des leviers de contrôle dits diagnostiques, qui fonctionnent précisément sur la régulation cybernétique, avec des leviers de contrôle plus interactifs, où il s'agit là de s'intéresser aux incertitudes stratégiques, traduit bien cette évolution du contrôle de gestion. Eh bien, merci beaucoup Gérald Narot pour ces explications, ce décryptage. Et je rappelle la parution du contrôle de gestion aujourd'hui, débat, controverses et perspectives aux éditions Vuibert. Merci beaucoup. Merci.